Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment installer et configurer MacroDeck. MacroDeck, qu'est-ce que c'est? Pour notre Lenovo Smart Clock que je vous ai présenté, je vous remets la vidéo ici, juste au-dessus, enfin là ou là. Bref, c'est un petit plugin qui va venir s'installer comme une APK sur le Lenovo Smart Clock, puisqu'on a la possibilité d'installer des APK comme sur un téléphone normal. Et ce plugin va vous permettre d'émuler en fait le Stream Deck, qui est un petit module avec des boutons qui vous permettent de lancer des actions. On va pouvoir le configurer sur Home Assistant et donc lancer des actions directement de votre Lenovo Smart Clock sur Home Assistant. Allez, c'est parti! Juste avant de vous présenter la vidéo, je vous mets un petit teaser qui va durer moins d'une minute, qui vous permet d'obtenir Windows 10 avec l'upgrade Windows 11 pour 13 € et Office 365 Pro pour 40 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, suivez, tout ça est dans la description et une vidéo dédiée pour l'installation de la clé. Cette vidéo est sponsorisée par cdksales.com. Pour acheter Windows 10 avec upgrade gratuit de Windows 11, je vous mets le lien dans la description, cliquez sur acheter maintenant. Via le code promo que je vous soumets DC35, vous avez 35% de réduction, donc vous aurez au lieu de 20,56 € Windows 10 Pro au prix de 13,36 €. Cliquez sur soumettre la commande, choisissez votre moyen de paiement. Pour ma part, je prends PayPal, cliquez sur payer maintenant. En cliquant sur mes commandes achetées, on clique sur voir la clé secrète, obtenez la clé, vous avez un bouton sur le milieu et ensuite votre clé est affichée. Il suffira de la copier pour la coller au niveau de l'activation de Windows. Pour activer votre produit, tout simplement, rendez-vous dans les paramètres de Windows, dans vos panneaux de configuration, vous recherchez activation. Si vous voulez mettre à jour votre clé, il suffit de cliquer sur modifier, vous saisissez votre nouvelle clé si vous n'avez pas encore encodé celle-ci et vous verrez votre Windows 10 ou votre Windows 11 activé. Ceci étant fait, on attaque maintenant le sujet de la vidéo et donc l'installation de MacroDeck. Rendez-vous donc sur la page sur le GitHub de MacroDeck Client. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez télécharger la dernière version. Ici, c'est toujours des versions bêta, donc je vais prendre la dernière version 2.3.0. Vous téléchargez l'APK qui fait 14 mégas et vous la placez directement dans le dossier de Lowtrix. Donc ici, je mets toutes mes APK. Vous voyez qu'ici, il y a déjà une version de MacroDeck. Je vais la remplacer par la dernière, puisque j'ai pu faire quelques tests. Une fois que cette APK est placée dans le dossier, on va pouvoir passer à l'installation, soit avec le câble USB que vous avez utilisé pour flasher, pour faire un flash, une installation filaire, ou soit directement sans fil en activant sur votre Lowtrix la fonction ADB sans fil dans les settings. Pour activer l'ADB sans fil, vous vous rendez sur votre Stream Deck, dans la petite roue crantée sur les paramètres. Ensuite, vous cliquez sur Statut. Et là, tout en bas, vous voyez ADB sans fil ainsi que son adresse IP. Vous cliquez sur ADB sans fil actif et on voit que Lowtrix HD a eu les droits pour lancer justement l'ADB sans fil. Donc, vous allez récupérer le pass du fichier de MacroDeck. Donc ici, je récupère mon C-User. Je vais naviguer via le CMD directement dans le dossier Lowtrix et là je lance la commande ADB device. Donc on voit que le démon a bien démarré. Donc si vous avez un message d'erreur qui vous dit fail to authenticate, essayez de faire un kill server. Donc vous mettez ADB kill-server avec le S en minuscule. Et là, je vais recommencer. Essayer de me connecter avec l'ADB device. Donc, on voit que mon device apparaît là, malgré le fail to authenticate. Donc là, j'ai pas trop de réponse. Si je fais un ADB device, je vois qu'il est là et qu'il est connecté. Donc là, on va pouvoir lancer les commandes pour installer notre MacroDeck. Pour ce faire, c'est comme pour l'installation. Un ADB install, donc je vais taper la commande ADB install, je vais rechercher le nom de mon APK. Je vais pas la coller, ok, on va la taper manuellement.
Donc là vous voyez qu'il y a un success. Une fois cette commande exécutée, l'application MacroDeck va être disponible directement dans vos applications sur le dessus. Une fois que ceci est fait, je vous mets le lien dans la description pour télécharger la version de MacroDeck sur Windows. Et donc là, ça va être le serveur qui va pouvoir être hébergé sur votre PC. Et votre Lenovo Smart Clock va se connecter directement sur ce serveur que vous gérez. Et là, via ce serveur, vous aurez les différentes applications. Je vous montre à quoi cela ressemble. Donc je peux installer le plugin d'Home Assistant, c'est ce qui va m'intéresser pour configurer et pour gérer tout simplement mes lampes ou des scènes, des scénarios différents qui seront directement sur le Lenovo Smart Clock. Et vous voyez qu'il y a d'autres plugins comme le plugin Discord, etc. Si je vais sur les plugins en ligne, il y a un store avec quelques autres plugins. Donc c'est pas encore très développé. Néanmoins, rien qu'avec le plugin Home Assistant, j'ai déjà ceux qui m'intéressent. On voit l'adresse IP du PC avec le port 8091 et sur le Lenovo Smart Clock, on va pouvoir se connecter directement. Il va scanner le réseau et vous donner donc le PC qui sera trouvé comme serveur. Donc comment est-ce que ça se passe pour configurer Home Assistant? Vous voyez que à l'installation du plugin, si vous cliquez sur configuration, vous avez le host avec une adresse IP et un token. Ce token, vous allez le récupérer directement dans Home Assistant en cliquant sur votre pseudo. Et tout en bas, vous avez la possibilité de créer des Long Life Tokens. Jetons de longue durée, vous créez votre jeton. Vous le nommez MacroDeck ou autre chose, c'est juste pour le récupérer. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de récupérer votre token que vous collez directement dans l'application MacroDeck. Je clique sur OK, Successfully Connect, donc il est connecté. C'est bon, on va pouvoir tester directement maintenant. Donc ici j'ai juste lancé pour le test une application Photoshop, le U-Bureau de mon assistant qui est connecté et configuré pour faire un test. Et alors couper le son, c'est un mute sur le PC, donc le mute il fonctionne correctement, je vois bien sur l'intérieur. Et la U, vous voyez que ça s'allume en background et c'est hyper réactif. Donc là, vous pouvez configurer ce que vous voulez, les scénarios, vos automatisations. Si c'est sur Node-RED, pareil, vous balancez tout ce que vous voulez directement sur le MacroDeck. Et ça simule en fait comme si vous aviez un vrai Stream Deck. Moi, personnellement, j'en ai un sur le côté. La seule différence, ça va être que sur le Stream Deck, vous avez des boutons physiques. Et que là, ce sera un écran tactile. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est hyper fluide et hyper correct. Donc, en plus de ça, maintenant, depuis les dernières mises à jour, vous avez la possibilité de retourner directement sur votre affichage traditionnel. Ce qui n'était pas le cas au départ. Ici, on peut lancer ce qu'on veut comme application. Donc, si je veux lancer le MacroDeck pendant que je suis sur le PC, je peux le lancer. Et si par la suite, je veux retourner une fois que j'ai éteint le PC à un affichage sur un compteur YouTube ou autre chose, on a la possibilité aussi de le faire. Donc c'est un petit plugin que je tenais à vous présenter parce qu'il est hyper intéressant et hyper utile tout simplement. Je vais juste vous montrer maintenant comment configurer les actions sur les boutons. Donc ici je vais déjà configurer la U-Bureau que je viens de vous présenter. Je fais un double clic sur un espace vide. Je peux nommer une étiquette. Je vais nommer une autre lampe par exemple. Donc on peut choisir la police d'écriture, on peut choisir les différentes, donc ici un GIF, donc l'icône. Je clique sur le petit plus, je choisis une action. Là vous avez pas mal de possibilités. Je vais rester sur un call service de Home Assistant. Au niveau du service, vous voyez que vous avez tous les services qui sont repris dans Home Assistant. Donc moi ça sera un toggle d'une light. Comme ça, light toggle. Je choisis mon entité. Je clique sur OK. Vous voyez que là, on a en appuyant au relâchement, en appuyant longtemps, long relâchement lors de l'événement. Donc, on a la possibilité de sélectionner plusieurs actions. Ici, je vais me contenter de mettre en appuyant. Je clique sur sauvegarder, je clique sur OK. Je vois que ma lampe est là. Et si je me rends sur le Lenovo Smart Clock, je vois que ma lampe aussi est apparue.
Donc j'ai la possibilité de allumer ou éteindre une autre lampe directement via le Lenovo Smart Clock. Vous voyez ici c'est un petit GIF qui est animé, donc ça c'est sympa aussi. On peut configurer tout ce qu'on veut, donc les actions sur Windows, l'arrêt des services sur Home Assistant, tous les services qui sont disponibles dans l'école service. Donc ça c'était assez sympa aussi. Vous venez donc de voir comment installer MacroDeck et avoir un émulateur de Stream Deck sur votre Lenovo Smart Clock. Donc en plus de toutes les actions qu'on a vu qu'il était possible de faire, maintenant on rajoute ça en plus et il y a encore d'autres actions qui vont suivre dans d'autres vidéos. Si vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas d'activer la cloche et abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!